Contrairement à d'habitude, l'exposé, il va être plutôt historique en fait. Biblique et historique. Donc on va plutôt faire de la diachronie plutôt que de la synchronie. Donc on va être sur... la question qu'on va se poser, c'est quand Jésus pose ce geste de l'Eucharistie, quel est le sens que ça a à l'époque? Et donc, pour se poser cette question-là, il faut comprendre deux choses, en tout cas essayer d'y voir un peu plus clair sur deux choses. La première, c'est sur ce qu'on va appeler le kiddush, c'est-à-dire la bénédiction sur le vin. Et la deuxième, c'est sur ce qui se passait à l'époque de Jésus dans la fête de Pessah. Donc deux choses différentes. Qu'est-ce que veut dire le kiddush? Qu'est-ce que veut dire... Alors je vais dire le mot, je vais expliciter le mot kiddush, hein, mais qu'est-ce que veut dire la bénédiction sur le vin à son époque? Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui se passait à la fête de Pessah? Et est-ce que Jésus était bien en train de fêter Pessah, c'est-à-dire la Pâque juive? Parce qu'on a un problème de calendrier. Donc on va plutôt aller regarder ça de près, de façon un peu plus historique. Donc je vais commencer par le kiddush. Il y a un problème de son? C'est pas très fort? Bon, je vais... Voilà. On augmente. À gauche. Alors. C'est bien. Kiddush, comment ça s'écrit? Kiddush. K-I-D-O-U-S-H. Kiddush. Alors, Kiddush, ça vient de Kadesh. Kadosh. Kadosh, vous l'avez peut-être déjà entendu, ça vient de Saint. Notre mot Saint, S-A-I-N-T, Saint, 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 Adonai Tzvaot, Saint, 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 Kadosh, 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 ça vient de... c'est la même racine. Et la racine, elle veut dire sanctifier. Donc le kiddush, aujourd'hui par exemple, le kiddush consiste à sanctifier un jour de fête dans le judaïsme, aujourd'hui. Et on verra tout à l'heure une petite vidéo qui vous montre comment le kiddush est vécu encore tous les vendredis soirs et le samedi midi dans les familles juives. Donc il y a une véritable continuité qui s'est propagée sur toute la branche haute du schéma. Donc, ça vient d'un passage d'Exode 20 qui dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Donc ça vient du décalogue, hein. C'est le mot « sanctifier ». Au sens strict, sanctifier, kadosh, ça veut dire, nous ce qu'on a traduit par saint, en fait au départ ça voudrait dire, il y a encore des recherches étymologiques, donc tous les gens ne sont pas d'accord sur cette question, mais ça voudrait dire séparer. Ça voudrait dire différencier. J'entendais l'autre jour une interprétation qui disait que ça voulait dire distinguer. Moi j'aime bien cette idée-là. De distinction. Vous savez que dans la Bible est très soucieuse de ne pas tomber dans la fusion. Les choses existent dans la distinction, dans la séparation. Et c'est parce qu'il y a séparation qu'il peut y avoir relation. Bon. Et donc le kiddush, le kadesh, la sanctification, c'est au départ, en tout cas pour le geste de bénédiction sur la coupe de vin, c'est pour dire ce jour de fête est différent des autres. C'est pour mettre à part un jour de fête. Et pour mettre à part un jour de fête, on fait une bénédiction sur la coupe de vin. Et c'est ce geste-là qui s'appelle le kiddush. C'est pour, je redis les choses autrement, hein. Pourquoi tous les vendredis soirs,
encore aujourd'hui, il y a kiddush dans les familles religieuses juives pour séparer les jours profanes qui finissent qui s'arrêtent le vendredi soir et pour commencer un jour très différent qui s'appelle le Shabbat et qui commence le vendredi soir à la tombée de la nuit. Alors, je le redirai plus tard, mais une précision, les fêtes juives, les jours juifs, dans le calendrier juif, commencent le soir. Donc aujourd'hui, on est le 14. Dans notre calendrier, c'est comme si ce soir, au moment où on voit 2 étoiles, on était le 15. Ça vient de Genèse 1, ça viendrait de Genèse 1, où il est dit, quand Dieu crée le monde, il dit il y eut un soir, il y eut un matin. Et ça viendrait de là, le fait que dans le calendrier juif, on commence le soir. Alors nous avons hérité de ça, en tant que chrétiens, puisque nos fêtes commencent la veille. On le voit à Noël, on le voit à Pâques. Globalement, on le voit aussi tous les samedis, où il peut y avoir une messe anticipée à partir de 18h. Bon. Il ne peut pas y avoir une messe anticipée à 16h. Je ne suis pas très spécialiste des questions très liturgiques. Mais voilà. Et donc ça vient... Nous avons hérité ça, pour le coup. Et ce qui explique que ce soit Pessah ou que ce soit Shabbat, c'est sur le repas du soir qui précède le jour de la fête qu'est fait le kiddush. Et ce qui explique que le repas partagé par Jésus n'est pas un repas de midi, mais du soir. Bon. Alors pourquoi faire marquer cette séparation du jour profane à un jour de fête, à un jour distingué sur le vin? Parce que le vin, c'est avec l'huile et l'eau et le pain. L'eau aussi, hein. Mais l'huile et le pain, c'est l'élément de base du repas méditerranéen. Donc le vin, c'est un aliment qui parcourt toute la Bible, qu'on voit, si on fait juste un peu de synchronie, qu'on voit apparaître avec Noé. Donc dès que l'humanité repart, hop, il y a du vin qui apparaît. Le vin dans la Bible, c'est le signe de l'abondance et d'une vie agréable qui réjouit le cœur de l'homme. Voilà, c'est clairement dit dans la Bible, hein, le vin réjouit le cœur de l'homme, bien entendu de la femme. Et du coup, comme c'est vraiment un signe du don, c'est aussi un signe d'offrande à Dieu, un support de remerciement. Parce que c'est un support de plaisir, ça va être un support de remerciement d'une certaine manière. On voit bien que le vin est aussi présent dans le Nouveau Testament, hein, avant que Jésus, on le voit l'utiliser pour ce kiddush très particulier, mais dès le départ, chez Jean par exemple, on le voit changer l'eau en vin le jour des noces de Cana. Il y a aussi, à un moment donné, Jésus parle du vin nouveau, et qui est le symbole de l'ère messianique, hein, parce que c'est le vin nouveau qui fait craquer les vieilles outres. En Marc chapitre 2, verset 22. Donc le vin, il est là aussi pour marquer le passage à quelque chose d'autre. Alors, la Bible, à ma connaissance, ne témoigne pas directement de kiddush. À part dans l'Eucharistie, on voit personne faire un kiddush. Alors, vous pouvez me... Voilà, si quelqu'un a un passage en tête, je suis preneuse, hein, mais voilà, spontanément comme ça, je ne vois pas de moment dans la Bible où on voit quelqu'un faire un kiddush. Bon, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Et vous voyez, c'est là que ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est difficile. C'est-à-dire quand on voit, il y a des tas de choses qu'on sait de l'époque du Nouveau Testament parce qu'on le trouve dans le Nouveau Testament et qu'on n'a pas d'autres sources extérieures au Nouveau Testament pour en témoigner. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les études juives et qui sont spécialisés justement dans ce qui se passe, dans ce qui se passait autour du 1er siècle et qui travaillent les évangiles et le Nouveau Testament non pas dans une approche de foi, mais comme support pour trouver des indices sur ce qu'était la culture juive de l'époque et la culture tout court de l'époque.
Donc, vous voyez, c'est difficile de savoir précisément quelle était cette époque. Par exemple, sur les Sadducéens, le Nouveau Testament est un des supports premiers, parce que tout a été brûlé avec le temple. Donc, si, à la limite, si on pouvait avoir accès à d'autres sources, on pourrait dire, ben voilà, on sait précisément que c'est ça et ça que les Juifs vivent à l'époque, et donc on comprend que Jésus a fait ça parce qu'il était lié à telle ou telle pratique. Mais on fait plutôt le travail inverse. On dit, ben, si Jésus fait ça à cette époque, c'est que sûrement, dans le judaïsme de son époque, il y avait ça. Donc, ça nous oblige un peu à travailler de façon prudente. Bon, le premier élément, donc, c'est le Kiddush. Le second élément, c'est Pessah. Effectivement, le moment où Jésus va instaurer l'Eucharistie, on est autour de la fête de Pessah. Donc, un mot sur Pessah, vous l'avez travaillé avec les éléments du Seder. Pessah, ça signifie saut, ça signifie passage. En anglais, ça a donné Passover, pour dire cette fête-là. Et effectivement, Dieu traverse le pays, passe le pays, saute en fait. Pessah, c'est sauter. Saute de maison en maison pour tuer les premiers-nés des Égyptiens et puis permettre la délivrance du peuple hébreu qui va pouvoir sortir de la servitude. Si on remet dans le contexte, il y a une question, ça me donne l'occasion d'y répondre, qui dit mais pourquoi finalement, pourquoi Dieu se permet-il de tuer les premiers-nés, quoi, quelque chose comme ça. Bon. Alors, ça vaut le coup de remettre la question, voilà, Dieu destructeur, comment aborder ce mot et cette notion aux enfants, expliquer. Bon, alors, dans le récit d'Exode, c'est pas très clair. À des moments, il dit « je passerai moi-même », et puis à d'autres, c'est l'ange destructeur. Bon, et il semblerait qu'il y ait des traditions différentes derrière ce texte de l'Exode sur ce point-là. Si on fait de la synchronie, si on remet les choses dans leur contexte, vous voyez que précède la dernière plaie 9 plaies précédentes. Bon, si la question vous intéresse, je vous renvoie à un livre qui s'appelle « Pharaon a des problèmes de cœur », parce que c'est une question qui, moi, m'a travaillé un peu, et j'ai essayé de creuser cette question-là dans ce livre-là, « Pharaon a des problèmes de cœur », justement parce que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et ça me paraissait assez contradictoire, mais je ne vais pas développer ça. Mais c'est juste pour dire que 9 fois il donne sa chance à Pharaon. 9 fois Dieu essaie de convaincre Pharaon. Et qu'à un moment donné, il y a les conséquences de ses actions qui retombent, quoi. Voilà. Et à un moment donné, oui, le salut a un prix. Oui. Mais Dieu essaie de sauver Pharaon. Il essaie de libérer Pharaon en même temps qu'il libère les Hébreux. Il essaie. Pharaon dit non. Il dit oui, puis il dit non. Il dit non 9 fois. Et à un moment donné, il faut que le salut ait lieu. Donc, il y a cette plaie qui touche les premiers-nés et pas les nouveau-nés. Souvent, on confond les deux. Je vous invite à faire attention à ça. Les premiers-nés, pas les nouveau-nés. Bon, ce qui donc concerne beaucoup plus de monde, mais ne touche pas que des enfants. Donc, on est sur, oui, les animaux aussi, mais on est sur du symbolique aussi. Hein. Le premier-né, c'est c'est celui qui fait changer le parent de statut. Le couple devient parent avec le premier-né. Voilà. Donc, symboliquement, c'est la nouveauté. Et en échange, je vous rappelle que Dieu va demander que tous les premiers-nés mâles des enfants d'Israël soient offerts à Dieu. Donc c'est pas juste un geste fou, quoi. C'est très pesé, c'est très symbolique aussi. Ne pensez pas qu'il y a eu ce soir-là. Ne pensez pas ça. Hein, ne pensez pas à un truc très gore le soir de Pessah, quoi. Non. Tout ça, c'est de la réécriture. Donc, pour permettre ce passage de Dieu,
Dieu demande aux Hébreux, vous l'avez travaillé, de tuer une bête, pas forcément un agneau ou un chevreau, mâle âgé d'1 an sans défaut, dit le texte d'Exode 12, et de mettre le sang, effectivement, comme l'a très bien dit tout à l'heure Françoise, de mettre le sang sur le montant et sur les linteaux. Alors, il y a un midrash c'est un commentaire juif, qui dit, le sang, il était à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons? À l'extérieur pour qu'il voit. J'aurais pas vu. Alors bon, je suis d'accord que le GPS n'existait pas, mais est-ce que Dieu a besoin de... Ah, mais non. Non. Alors du coup, la question se pose, est-ce que le sang était pour qui? Et c'est une belle question, on ne va pas y répondre, parce que tout ça c'est aussi de la symbolique. Mais moi j'aime bien cette question de se dire, mais à qui servait le sang? Est-ce que finalement c'était justement pour que Dieu, le sens littéral, repère les maisons des Hébreux et rentre pas pour tuer? Bon. Ou est-ce que le salut ne se fait pas sans nous, quoi? Dieu... Le salut ne se fait pas sans nous. Dieu ne peut pas nous sauver contre nous. Et la preuve, Pharaon, il ne veut pas être sauvé, pas sauvé. Moi, j'aime bien cette idée du sang à l'intérieur. C'est-à-dire, peut-être que oui, il faut marquer le choix de sortir de la servitude. Et donc, c'est dire je, quoi. Dire je, poser un acte. Et deuxième rite fort, donc tuer l'agneau, mettre le sang, manger l'agneau, le rôti. Il y a une question sur le... Pas bouilli, quoi, pas bouilli, rôti. Donc je sais pas, il y a une question sur laquelle je reviendrai. Il est cuit au feu et il est mangé totalement, parce qu'il parte. Le second rite, qu'on va retrouver dans le même texte d'Exode 12, c'est de dire, pendant 7 jours, vous n'aurez pas de levain dans les maisons. Donc, pas de levain. Le levain, c'est ce qui fait gonfler la pâte, ce qu'on appelle le pain azim. Pendant 7 jours, le pain azim est exclu des maisons. Alors, on ne sait pas trop l'origine de cette fête. On suppose... Vous savez, les gens qui font leur pain, j'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça, qui fait son pain à la maison et qui fait son levain. Bon, peut-être ça vous est déjà arrivé, vous faites votre levain. Et il m'expliquait qu'au mois de mars, le levain, il commence à beaucoup moins bouillonner. Que le levain que vous avez fait en avril, au mois de mars, il commence à s'affaisser et qu'il faut recommencer à faire du levain. Donc il faut recommencer à se balader, à récupérer... de mettre de l'eau dans de la farine, et petit à petit, bon, il y a toute une technique, mais au bout d'1 an, il s'appauvrit et il faut du levain neuf. Alors peut-être est-ce qu'au départ ça vient de là, en tout cas, c'est le signe qu'à un moment donné, le vieux doit disparaître, ce qui est vieux doit disparaître, pour faire place au nouveau, que c'est un cycle, chaque année. Le vieux doit disparaître pour faire place au nouveau, que ça tombe au moment de printemps, comme la nature en fait, où ça refleurit. Dans la tradition juive, je le dis maintenant parce que j'y reviendrai pas tout à l'heure, il y a vraiment, avant la fête de Pessah, donc avant le Seder, il y a toute une activité qui concerne toute la famille, qui consiste à enlever le levain de la maison, donc les moindres miettes de levain sont enlevées de la maison. Et tout ce qui peut contenir de céréales fermentées. Ça peut être la bière, le whisky, le parfum, tout est enlevé parce que tout ça c'est du levain. Cet acte d'enlever le levain peut être symbolisé, il est de différentes manières dans la tradition juive. Le levain, comme c'est ce qui fait gonfler, le levain ça peut être assimilé à de l'orgueil. Donc l'idée d'enlever tout le levain, une des interprétations possibles, qui vient après bien entendu, qui est de dire on enlève tout l'orgueil, et finalement du cœur, et c'est là qu'on retrouve le cœur. En enlevant les miettes de la maison, on enlève l'orgueil du cœur. Et une fois de plus, c'est à l'intérieur De la maison. C'est aussi dans les magasins, donc tous les magasins cachers
enlève le levain du magasin cachère, ça se fait à la synagogue, ça se fait dans tous les lieux qui sont religieux, et la maison est un lieu religieux. Et tout ce qui dépend, tout ce qui est propriété du couple, enfin, ou de la personne, donc la voiture, etc. Alors, cette histoire de levain, elle est intéressante parce que quand vous regardez l'institution de l'Eucharistie, il prend du pain, on ne nous dit pas sans levain. Et pourtant, on a du pain sans levain à l'Eucharistie. Donc là, typiquement, on se dit tradition orale. Il a fallu qu'il y ait une tradition orale pour que, alors que le texte de l'Évangile ne nous dit pas que Jésus prend du pain sans levain, on se retrouve avec du pain sans levain à la messe. Typiquement, tradition orale pour joindre les deux. Bon, comme je l'ai fait sur le vin, un mot sur le pain. Le pain, il est aussi très très présent dans la Bible, hein, c'est la base de la nourriture. C'est simple, c'est du blé et c'est de l'eau. C'est pas juste un moyen de subsistance, c'est pas le premier moyen de subsistance, c'est aussi le support de l'amitié. Hein, on mange le pain avec manger le pain avec quelqu'un, c'est être son ami. Manger le pain avec quelqu'un, c'est être son ami. Et c'est aussi ce qu'il faut partager avec le nécessiteux. Donc c'est vraiment la base. C'est la base de la vie, le pain. Le pain, dans la Bible, il était offert au temple. Il était consommé par les prêtres. Le pain fait avec les prémices, c'était la base de la fête de Shavuot, qui est l'équivalent de la fête de Pentecôte. Donc on faisait du pain avec les prémices des gerbes, et notamment du blé. Et dans l'Évangile, avant qu'on voit comment Jésus institue l'Eucharistie avec le pain, on le voit multiplier les pains. On le voit dans le Notre Père parler du pain quotidien. Et il parle du pain comme il fait une analogie entre le pain et la parole de Dieu dont on doit vivre chaque jour. Voilà. Donc le pain fait partie de la vie, comme le vin fait partie de la vie. C'est pas c'est important de se dire que c'est pas des aliments exceptionnels. C'est des aliments du quotidien et de la base du quotidien. Alors, je me rappelle dans un cours de licence, donc c'est assez vieux, mais ça avait dû me choquer. Apparemment, je suis pas du tout spécialiste en sacramentalité, c'est pas du tout mon domaine. Mais je me rappelle, le prof, il nous disait quand les Inuits sont devenus chrétiens, certains Inuits sont devenus chrétiens, la question s'est posée, est-ce que le pain n'existe pas? Le blé, c'est pas ou dans des contrées, c'est le riz qui est la base, c'est pas le blé. La question s'est posée, est-ce qu'il faut qu'il passe au riz? Est-ce qu'on peut faire l'Eucharistie avec du riz? Puis, si on veut garder le symbole de la base de l'alimentation, pourquoi ne pas prendre du riz? Et la question a été tranchée en disant non, pour le coup, ok, on témoigne d'un geste quotidien et d'une alimentation quotidienne, mais on rajoute aussi une dimension historique. Et Jésus a fait la bénédiction sur le pain et sur un alcool qui est l'alcool de vigne. Alors sur l'alcool, je me rappelle plus si c'est exactement tranché de la même manière. Ça peut pas être de l'alcool de riz, ça c'est à voir. Je dirais non, mais à voir. En Afrique, il n'y avait pas de vin. la question. Ok, oui. Et du coup, en tout cas sur le pain, ça a été tranché de dire non, il faut du blé parce que c'est un acte mémoriel d'une certaine manière. On reprend l'aliment de base. Voilà. Donc tout ça pour dire que le pain et le vin, ça fait partie de cette tradition biblique et de la vie culturelle des gens qui vivaient, et donc de la vie de Jésus. Bon, je ne reviens pas là sur le Seder, j'y reviendrai peut-être après, puisque Exode 12, après la chute du temple, la destruction du temple, a été remplacé par un repas familial qui s'appelle le Seder, sur lequel vous avez travaillé. Maintenant, je voudrais venir sur le texte du geste eucharistique tel qu'il est institué, enfin tel qu'on nous le décrit plutôt dans le Nouveau Testament. Donc, déjà, Eucharistie, ça veut dire reconnaissance, gratitude, action de grâce. Voilà.
Donc, d'une certaine manière, c'est un geste de remerciement. Et qui rejoint le geste de la bénédiction. Bénédiction et Eucharistie, c'est la même chose, au fond. Bénédiction, c'est dire du bien. Quand vous faites une bénédiction, vous dites du bien. Et l'action de grâce, c'est remercier Dieu pour les aliments qu'il a donnés. Donc c'est une forme de louange. Action de grâce, donc louange des merveilles de Dieu. Alors, si on prend la synopse, vous savez, c'est le mot qu'on utilise pour quand on met des récits qui se ressemblent, qui racontent un peu la même chose, ou en tout cas où il y a des analogies, si on les met côte à côte. Donc, alors, c'est bon? Bon, j'ai mis Marc, Matthieu, 1 Corinthiens, Luc, 1 Corinthiens 11, Luc, 1 Corinthiens 10. J'ai mis certains mots en gras. Spontanément, qu'est-ce qui vous, en lisant ces passages, est-ce qu'il y a une remarque que vous pouvez vous faire, que vous faites? Alors vous dites? Alors attendez, j'entends pas en fait. Donc, je vais vous donner la parole, je n'ai pas tout à fait entendu. On remarque avec les mots en gras, il y a vraiment un rituel avec la présentation du pain, Oui. suivi de la bénédiction, et la bénédiction nous conduit ensuite à rendre grâce. Ok. Alors, dans tous les cas, dans tous les aliments, avec chacun des aliments, il va y avoir un remerciement, une action de grâce. Ok. Quoi d'autre? Alors, il n'y a pas Jean, parce que Jean, c'est très particulier. C'est le lavement des pieds. Alors, pourquoi, je vais vous donner un petit indice, pourquoi j'ai intercalé 1 Corinthiens et puis j'ai mis Luc après. Oui, quelqu'un a dit? Parce qu'il y a... Oui, regardez, c'est quelque chose d'assez étonnant. Quand vous lisez Marc, vous avez le pain, verset 22, puis le vin, verset 23. Quand vous avez Matthieu, vous avez le pain, verset 26, le vin, verset 27. 1 Corinthiens, quand on relit tout ça, le pain, verset 23, 25, la coupe. Donc, dans Marc, Matthieu et 1 Corinthiens, on a le pain et puis le vin. Et puis quand on prend Luc, il y a la coupe, il y a le pain, et puis on retrouve la coupe. Et en 1 Corinthiens 10, la coupe et le pain. Bon, alors, d'où sort cette bizarrerie? Pourquoi ça paraît... Bon, voilà, on peut se dire, bon, ben, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se dire, bon, ben, ils étaient distraits, quoi? Bon, ça paraît un peu gros, quoi. Ça paraît un peu étonnant. Alors, il y a bien sûr eu des recherches exégétiques pour essayer de comprendre d'où vient cette différence dans l'ordre du pain et du vin. Il y a un livre qui est écrit par, alors j'ai pas noté le livre, mais un très bon livre, je donnerai les références de Peter Thompson sur, bon je trouverai le titre plus tard, mais sur justement l'univers juif de Jésus, qui cite la Didaché. La Didaché, donc D-I-D-A-C-H-E, Didaché. Ah oui, c'est écrit, je vous l'ai mis. Oui, très juste. Très juste.
qui cite la Didaché. Donc la Didaché, un mot sur ce texte qui fait partie des textes un peu fondateurs, qui ne font pas partie du canon biblique, mais qui sont importants pour les chercheurs, parce que ça témoigne du christianisme primitif. La Didaché, c'est un texte écrit vers la fin du 1er siècle. Donc vous voyez, on est très très proche de la période de Jésus. Soit fin 1er siècle, soit début du 2e. La Didaché, c'est un texte rédigé en grec, avec des tournures finalement très proches de l'hébreu, qui fait que c'est peut-être un texte écrit par un juif converti. Hein? Donc c'est vraiment, enfin, converti à Jésus. Bon. C'est un document qu'on retrouve souvent cité chez les pères de l'Église. Et quand vous lisez la Didaché, on va lire la Didaché, maintenant sur l'Eucharistie, action de grâce, vous rendrez grâce ainsi, d'abord avec la coupe. Nous vous rendons grâce, notre Père, en raison de la vigne sainte de David, ton serviteur, qui nous a fait connaître par Jésus, ton serviteur. À toi soit la gloire dans tous les siècles. Et sur le pain, nous vous rendons grâce, notre Père, et que personne ne mange ni ne boive de votre action de grâce, excepté les baptisés au nom du Seigneur. Donc, dans la Didaché, l'ordre des bénédictions, c'est le vin et le pain. Donc, ce qui recomplexifie un peu les choses, hein, parce qu'on pourrait se dire, bon, ben, ok, c'est une erreur, la communauté première était le pain et le vin. Mais la Didaché était le vin et le pain. Et c'est l'inverse, bien entendu, de la coutume chrétienne et celle qu'on trouve chez Marc, Matthieu et en 1 Corinthiens 11. Alors, quand on essaie d'expliquer ce changement, on se dit, mais c'était peut-être le signe des différences qui étaient déjà présentes dans le judaïsme de l'époque de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le judaïsme rabbinique, donc probablement chez les pharisiens, on n'a pas de document qui atteste ça, mais on bénit Dieu au début du repas de fête en faisant d'abord la bénédiction sur le vin et puis après sur le pain. C'est ce qui se passe pour les Juifs aujourd'hui. L'ordre, c'est le vin et le pain. Par contre, ce qu'on retrouve à Qumran, c'est le pain et le vin. Je répète. Pour les pharisiens, c'est le vin et le pain. Et les pharisiens, ça a donné le judaïsme rabbinique, et la vidéo qu'on va vous montrer tout à l'heure, c'est la bénédiction est sur le vin, et puis après, s'il y a du pain, sur le pain. Dans la Didaché, c'est le pareil, c'est comme les pharisiens, c'est du vin et du pain. Dans l'évangile, il y a du pain et du vin. Et à Qumran, chez les Esséniens, il y a du pain et du vin. Donc Qumran, vous savez, c'était une communauté qui est partie, qui aurait clashé avec le temple et qui serait allée s'installer à côté de la mer Morte, et on aurait découvert tout un tas, on a découvert tout un tas de manuscrits qu'on attribue à cette communauté-là. Voilà, Qumran. Donc, ne déduisez pas, attention, ne déduisez pas que Jésus était lié à Qumran. C'est pas ça qui est dit. Mais ça veut dire que à l'époque de Jésus, il y avait une pluralité de pratiques, et cette étrangeté qui va être ensuite normalisée par l'Église témoigne qu'il y avait sûrement une pluralité dans la communauté juive chrétienne. Donc ça veut dire qu'il y avait une richesse du christianisme primitif liée à la pluralité juive. Donc tout ça, si ça vous complexifie un peu, tant mieux. Parce que ça veut dire que finalement, vous prenez conscience peut-être qu'il y avait différents courants juifs de l'époque et que la communauté judéo-chrétienne était impactée par ces différents courants juifs de l'époque. Bon, on ne peut pas aller plus loin en fait.
ça vous montre tous les mystères qui lient en fait Jésus à ce qu'on fait aujourd'hui et qui lient Jésus à la communauté juive à laquelle il appartenait. Il y a plusieurs signes dans le Nouveau Testament qui rapprochent Jésus des pharisiens et il y en a d'autres qui le rapprochent des Esséniens. Ça montre aussi qu'il devait y avoir un flou sur toutes ces communautés et des passages peut-être entre les différentes communautés. Mais tout ça, ce sont des suppositions. Et le fait que ce soit avant ou après, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que le sens est... Non, le sens en lui-même, c'est pour ça que vous pouvez dire, mais tout ça, ok, on s'en moque. C'est juste une approche historique de se dire, ah, mais de quelle communauté Jésus était-il le plus proche? De quelle communauté les premiers chrétiens ont-ils été les plus proches? Est-ce qu'il y avait, à l'intérieur des disciples de Jésus, il y avait des gens qui venaient des baptistes, de Jean le Baptiste, d'autres peut-être qui étaient vraiment pleinement pharisiens, d'autres peut-être qui étaient liés aux Esséniens. Ça nous montre que c'était pas si simple en fait, et qu'il y avait une vraie pluralité juive chrétienne. Vous allez voir que sur le second point, c'est exactement la même chose, sur le fait que on dit, et c'est le cas, que Jésus fêtait Pessah. Au moment de son dernier repas, Jésus fêtait Pessah. Bon, alors là aussi, je vais mettre peut-être un peu de difficulté. Regardez le tableau. Dans les synoptiques, c'est-à-dire, pour le coup, Matthieu, Marc, Luc, Jésus institue l'Eucharistie le 14 Nissan. Alors, je vous le redis, le jour commence la veille. Donc, c'est comme si nous, on disait la veille pascale, quoi. Ce qu'on dit, en fait. Bon. Enfin, on ne dit pas ça pour l'institution de l'Eucharistie, mais on fait ça pour le jeudi. Bon. Donc, pour les synoptiques, Jésus institue l'Eucharistie la veille de Pessah, qui est le début de Pessah. Mais si c'est ça, il meurt le jour de Pessah. Et ça pose une vraie complexité. Parce que ça veut dire ça colle pas bien, on ne voit pas comment tout le Sanhédrin aurait pu se réunir à Pâques. Ça quasiment impensable. Que le truc le plus urgent, au lieu de fêter Pessah, ce soit d'aller s'occuper de Jésus. Donc ça a du mal, on a du mal à coller. Jean propose une version plus intéressante. Pour Jean, quand vous lisez le texte, la scène, le dernier repas, c'est le 13 Nissan. Et ce qui est intéressant en mettant le dernier repas, le 13 Nissan, ça veut dire que Jésus est crucifié au moment où les agneaux sont tués au temple. Et ça, symboliquement, c'est beaucoup plus fort. La question, parce que ce serait trop simple, la question, c'est pourquoi instaurer la scène, vivre la scène le 13, alors que c'est le 14. Et là, ça colle pas. C'est pas une scène, c'est le lavement des pieds. Oui, mais quand même, si il y a un repas, sinon il n'y a plus d'Eucharistie. Enfin, il n'y a plus de pain et de vin. Oui, mais si nous, si on veut essayer de trouver quand Jésus a partagé le pain et le vin, à moins de dire il n'a pas partagé le pain et le vin, et là on rentre dans d'autres difficultés. C'est pas là où je pense, Odile, tu souhaites aller. Mais du coup, on se dit, mais alors c'était quand? Parce que pourquoi faire le repas de Pessah le 13? Ça n'a pas de sens. Donc vous voyez, pendant pas mal de temps, les chercheurs se sont un peu arrachés les cheveux. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Annie, je crois, Annie Jaubert, en 1954, qui a écrit un article que vous trouvez en ligne, accessible sans payer, qui s'appelle « La date de la dernière scène » et qui est publié dans une revue très sérieuse qui s'appelle « La revue de l'histoire des religions » et qui propose une solution. Et qui dit
Jean, en fait, calcule, comme les prêtres, selon le calendrier pharisien. Je vais vous donner l'explication, et puis après, on verra si vous comprenez. Mais selon ce calendrier pharisien, 3 jours s'écoulent entre la scène et la crucifixion. C'est ce qui explique tous les événements qui se passent entre ces 2 temps. C'est-à-dire que le dernier repas de Jésus aurait été le mardi soir. Donc si Jésus fête Pessah le mardi soir, c'est que lui utilise un autre calendrier. Un calendrier beaucoup plus ancien, qui est très utilisé par certains courants du judaïsme de l'époque, et pour lequel Pessah doit forcément tomber un mercredi. Et c'est pour ça que la Pâque pour Jésus serait fêtée un mardi soir, et que pour l'autre calendrier, ça tomberait le vendredi soir, début de Pessah. Donc, pour synthétiser, en fait. Oui, mais si vous voulez, si on commence à passer sur ces questions-là, on s'arrange un peu vite. Pour synthétiser, on peut dire que oui, Jésus fêtait Pessah. Ok. C'est-à-dire que oui, c'était bien la fête de Pessah, c'était bien cette commémoration de la libération. Donc, au moment où les Juifs fêtent le passage de l'esclavage à la liberté, Jésus est en train de rajouter un sens, de renouveler le sens de Pessah par un passage de la mort à la vie. Donc, oui, la tradition orale ne s'est pas trompée, il y a bien un lien entre Pessah et Pâques. Après, le décalage, qui quand même, il faut expliquer, sinon, viendrait de 2 calendriers différents, ce qui montre comment, à l'époque, on est cool en matière religieuse. Il y a plusieurs courants, eh ben, ça pose pas, ça peut être poser des tensions, mais on ne se regarde pas en chien de faïence pour dire « Ah, t'as pas fait ça comme ça, t'as pas fait ça comme ça ». Non, il y a plusieurs courants, et l'ordre de l'Eucharistie montre aussi qu'il y avait plusieurs courants au début de l'Église. Parce que le judaïsme était pluriel à l'époque de Jésus. Donc, en gros, tout le monde a raison. Tout le monde a raison, et par contre, ce qui va être intéressant, au niveau du sens peut-être de la crucifixion, c'est que Jésus est tué en même temps que les agneaux. Voilà. Et qu'il s'agit bien, de l'autre côté, d'un kidouche de Pessah sur un autre calendrier. Bon, c'est un peu technique, mais je crois que ça vaut le coup aussi de plonger parfois dans ces questions-là. L'autre point intéressant, c'est que, alors ça va rajouter aussi une complexité par rapport au travail que vous avez fait, c'est que les chercheurs sont maintenant quasiment persuadés qu'à Pessah, à l'époque de Jésus, on lisait non seulement Exode 12, mais en plus, on lisait le sacrifice d'Isaac. Ah. Et ça rajoute un sens supplémentaire. Hein, le sacrifice d'Isaac, ce moment où Abraham veut sacrifier Isaac, il est prêt à verser le sang d'Isaac, et puis Dieu l'arrête, et c'est un bélier qui est tué à sa place. Donc Jésus connaissait. Dans la tradition orale, dans la tradition à l'époque de Jésus, le sacrifice d'Isaac était rappelé au moment de la fête de Pessah. Donc il y avait bien un lien entre ce sacrifice humain qui est interrompu quelque part et qui ne le sera pas dans le Nouveau Testament. Donc le sang de l'agneau pascal était assimilé, peut être assimilé au sang d'Isaac. Voilà. Et la communauté chrétienne a bien sûr fait le lien entre l'agneau pascal et ce texte d'Isaac. D'un côté, le sacrifice du premier-né n'a pas lieu, de l'autre, il a lieu. Bon, ça c'était pour le problème de la date de Pessah. Donc on avait 2 problèmes pour le moment, l'ordre et la date. Et je vous rajoute un 3e problème, qui est un problème de cacheroute. Vous savez, la cacheroute, c'est les lois alimentaires juives que vous trouvez dans le Pentateuque, qui est quand même pas une petite partie de la Bible, dans le Lévitique chapitre 11, ou dans le Lévitique chapitre 11, il y a tout un tas de rites et de lois relatives aux conditions de pureté et d'impureté.
de ne pas mélanger en gros, ce qu'on déduira après, pas mélanger le produit carné et lacté, et surtout, entre autres, de ne pas manger le sang des animaux, ne pas boire ou manger le sang des animaux. Voilà. Et ce qu'on retrouve en acte 15, hein, puisque quand les non-juifs veulent veulent devenir disciples du Christ, en acte 15, on leur dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas d'union illégitime, et puis interdiction de boire du sang. Bon, ok. Donc c'était très présent. Et donc la question qu'on peut se poser, quand en Marc et Matthieu, on lit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance », ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour vous, versé pour la multitude, et qu'ils le boivent. Il y a un gros problème. Parce que si, à cet instant, les disciples considèrent que le vin et le sang, c'est immangeable. Parce que ça contredit une loi fondamentale de la nourriture cachère. Vous comprenez le raisonnement ? Même si, on l'a vu tout à l'heure, le sang c'était lié à l'alliance. Oui, dans les récits du Premier Testament, asperger de sang, c'est marquer l'alliance. Mais asperger de sang, là c'est boire le sang. Et le fait que nous, à l'Eucharistie, ça ne nous pose aucun problème, ça montre bien qu'on n'est plus du tout juif. Hein. Bon. Alors moi j'aime bien quand on regarde le texte, je trouve que la formulation de Luc et de 1 Corinthiens rend la chose possible. Quand vous lisez Luc et 1 Corinthiens, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. En mon sang. Et là ça devient un peu plus acceptable. Ça veut dire qu'il y a une alliance dont mon sang va sceller, qui va être scellée par mon sang. Et donc il y a une analogie entre le vin et le sang. En gros, la présence réelle, ce sera après, ce sera une compréhension ultérieure. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas déjà là, mais ça veut dire que cette compréhension, elle ne peut émerger que chez les non-juifs. Quand on est juif, la cacheroute rend impossible cette assimilation au niveau premier du vin et du sang. Par contre, Jésus dit « En mon corps, il y a une nouvelle alliance. En mon sang, il y a une nouvelle alliance. » Et du coup, je trouve que ça permet de comprendre aussi autrement l'Eucharistie. C'est-à-dire, par cette vie donnée, par cette vie partagée, il y a fondement d'une nouvelle alliance. Bon, donc vous voyez que l'enracinement juif de Jésus, au moment où il institue l'Eucharistie, il est total. Il est total, et ce qu'on arrive encore à discerner difficilement, c'est à quoi ressemblait ce judaïsme de l'époque. Parce qu'on en trouve encore, hein, quand on fait des carottes, on voit bien la pluralité de la symbolique juive. Donc aujourd'hui, ce kiddush, qui était la sanctification d'un jour particulier, qui était Pessah, et qui était le début du fait qu'on ne mangeait pas de pain avec du levain, le kiddush est repris et associé au prêtre. C'est une autre originalité chrétienne. Dans la Bible, on voit le prêtre faire des sacrifices, on ne le voit pas faire des kiddush. C'est plutôt une pratique familiale, le kiddush. Et vous voyez que les chrétiens, quand ils se sont emparés petit à petit de toute cette symbolique juive, ils ont essayé de mettre un maximum de sens. Donc ils ont à la fois fait de Jésus le grand prêtre, en même temps celui qui fait le sacrifice, en même temps celui qui fait le sacrifice et ce qui est sacrifié. Donc ils ont fait de Jésus à la fois le prêtre et l'agneau. Ce qui n'est pas simple, hein, de sur-symboliser
une personne ou un acte ou une institution. Donc Jésus est à la fois figure du prêtre, chaque prêtre représentant la figure de Jésus, et en même temps, Jésus est l'agneau. Donc, et le sacrifice. Différence avec le judaïsme d'aujourd'hui. Dans le judaïsme aujourd'hui, il n'y a plus de prêtre. Le rabbin ne remplace pas le prêtre. Le rabbin, il est là pour expliquer la halara, c'est-à-dire la loi juive. S'il y a l'équivalent de celui qui fait la liturgie, ce serait le père de famille. Voilà. Donc c'est marrant qu'après la chute du temple, les chrétiens aient repris la figure du prêtre, alors que les juifs qui l'avaient instauré sont passés au rabbinat en fait. Voilà, peut-être parce que la figure du prêtre ne pouvait être légitime que s'il y avait un temple. S'il y avait un temple. Sans temple, il ne peut pas y avoir de prêtre. Tandis que les chrétiens ont construit les choses différemment en disant le nouveau temple, en fait, ça va être la personne et on va repartir, on va retricoter différemment. Mais c'est intéressant de voir comment deux traditions qui viennent du même endroit retricotent, à partir d'un changement qui est Jésus, retricotent des figures différentes. Alors pour finir, on va, juste pour vous montrer combien il peut y avoir de ressemblances, on va passer une courte vidéo sur le kidouche aujourd'hui. Voilà comment un père de famille, ça dure 5 minutes, même pas, comment un père de famille fait le kidouche à la maison. Donc c'est une représentation au sens où pour Shabbat, il ne peut pas y avoir d'utilisation de l'électricité pour filmer. Donc c'est pas un vrai kidouche de Shabbat. D'accord ? Mais ça va vous montrer ce qu'est le kidouche aujourd'hui. J'apprends les mitzvot en vidéo avec TorahBox. Chaque vendredi soir, nous avons l'obligation de réciter le Kiddush, un texte institué par nos sages qui mentionne la création du monde. En agissant ainsi, on atteste que le monde possède bien un créateur. Il est bien que la table soit dressée lorsque le chef de famille revient à la maison après la prière du soir à la synagogue. Shabbat shalom les enfants. Les pains doivent être recouverts d'un apron. On prend le livre de prière et on chante Shalom Aleichem debout, un chant accueillant les anges venus pour l'occasion. On chante ensuite Eshet Raïl, un poème qui vante les mérites de la femme idéale. On remplit le verre à ras-bord avec du vin ou du jus de raisin. Il doit contenir 86 ml au minimum, environ la moitié d'un verre en plastique. D'après la mystique juive, il est bon de mettre 3 gouttes d'eau dans le vin afin d'adoucir sur nous la rigueur céleste. Le père saisit le verre avec les 2 mains. Il le tient ensuite seulement par la main droite et l'élève à une hauteur d'au moins 8 cm. La mitzvah du kidouche repose sur tout un chacun. En général, l'honneur de le réciter est laissé au père de famille. Ce dernier annonce qu'il pense à acquitter les convives de la mitzvah du kidouche. De même, il leur demande de penser à s'en acquitter en l'écoutant. Je pense à vous acquitter de la mitzvah du kidouche, pensez également à vous en acquitter. Le père récite le texte dans le livre de prière. Il ne faut pas parler pendant la récitation entière du kidouche. Il est bien que chacun pense à la signification des mots. Arrivé au passage Savri Maranan, le père regarde dans le verre afin de rester concentré sur ce qu'il fait et sur le sens des mots qu'il prononce. Tous les convives répondent Amen à la fin de chacune des 2 bénédictions. Immédiatement après la fin de la récitation du kidouche, tout le monde s'assied et le père boit au moins 44 ml de vin d'un seul trait, l'équivalent d'un quart de verre en plastique. Il distribue ensuite un peu de vin à tous les convives.
Vous avez vu un exemple de kidouche de Shabbat. Mais à chaque fête, il y a un kidouche pour, comme je vous l'ai dit en début d'intervention, pour mettre à part le jour saint, le jour séparé, distingué qui suit. Donc un mot peut-être sur ce temps qui se passe à la maison. Pour sanctifier, il y a le kidouche qui est fait sur le vin. S'il n'y a pas de vin, le kidouche peut être fait sur le pain. L'ordre, c'est la bénédiction des enfants. Donc vous voyez que chaque Shabbat, le père de famille bénit ses enfants. Geste concret. Hein. Le kidouche, le kidouche est récité le soir, et le vendredi soir, et puis le Shabbat au repas de midi, même s'il est un peu moindre. Souvent dans les synagogues aujourd'hui, le kidouche est récité après l'office du matin, c'est-à-dire le samedi avant midi. Donc quand on ne dispose pas de vin, il est possible de le réciter sur n'importe quelle boisson forte. Ça peut être aussi du jus de raisin. Et comme vous l'avez vu, celui qui fait la bénédiction doit boire une grande part de la coupe, puis la passer aux convives pour que chacun puisse en boire un peu. Donc s'il n'y a pas de boisson, on fait la bénédiction sur le pain. Alors dans les coutumes, vous les avez vues, de faire la bénédiction sur 2 pains qu'on appelle une rala des ralotes, 2 ralotes. Pourquoi 2 ? Parce que si vous lisez le texte de l'Exode, quand Dieu donne la manne, avant le Shabbat, il donne 2 parts de manne. Pour que les Hébreux n'aient pas à chercher dans le désert le jour du Shabbat. Et donc ces 2 ralotes symbolisent les 2 parts de manne supplémentaires données par Dieu pour que les Hébreux puissent se reposer le jour du Shabbat. Je vous ai mis le texte, je pense que je vous l'ai mis sur la feuille, juste pour vous montrer un peu comment ça se vit aujourd'hui. Donc, la liturgie du Shabbat, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec tout ce qu'ils renferment. Dieu mit fin le 7e jour à l'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le proclama Kadosh, Saint, parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Donc le père de famille dit, avec la permission de nos maîtres, béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne. Donc ça, au sens strict, c'est la bénédiction sur le vin. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a agréés, qui nous a donné avec amour et bienveillance ton saint Shabbat, en mémoire de l'œuvre de la création. Ce jour est le commencement des convocations, c'est des jours de fête, en souvenir de la sortie d'Égypte. Avec amour et bienveillance, tu nous as donné en héritage ton saint Shabbat. Béni sois-tu, Seigneur, qui sanctifie le Shabbat. Voilà. Et quand il n'y a pas de vin, on peut faire, il y a la possibilité de faire le kidouche sur le pain, et dans ces cas-là, la bénédiction, c'est pas béni sois-tu, Seigneur, qui a créé le fruit de la vigne, c'est béni sois-tu, Seigneur, qui fait sortir le pain de la terre. Donc c'est vraiment dans les 2 cas, c'est remercier Dieu pour la création. Si Dieu ne crée pas, il n'y a rien, quoi. S'il n'y a ni pain ni vin, il n'est pas possible de faire le kidouche. Puis on ne le voit pas, l'ablution des mains. Il y a une ablution des mains qui est faite après ce qu'on voit là. Il y a une bénédiction sur le pain. Donc après la bénédiction, le maître de maison coupe la challah et en offre un morceau à chaque convive. Parfois il jette, parce que comme la manne était donnée, le pain est jeté. Mais avant de les distribuer, il les trempe dans du sel, lequel symbolise la conservation, le goût. Le pain est trempé 3 fois dans du sel. Voilà. Il y a le repas, un vrai repas, et puis il y a l'action de grâce après le repas. Et dans certaines communautés, c'est des chants, une grande partie de la nuit du vendredi soir en famille. Voilà comment, finalement, dans le judaïsme rabbinique, la chute du temple a amené à inventer une liturgie familiale. Et la synagogue est un lieu où on va écouter la parole. Et pour que la prière soit communautaire, il faut être minimum il faut qu'il y ait 10 hommes. Voilà, sinon c'est une prière individuelle.
Bon, je m'arrête là. Vous voyez, on a un peu voyagé.